Croyez-moi, je suis très triste de faire cette vidéo. Mais bon, il y a une légende qui nous a quittés. Et une grande partie de l'enfance de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo qui nous a quittés aussi. C'est en effet la fin de Dragon Ball. Il n'y a pas moins d'une semaine, Akira Toriyama nous a quittés. Et attention, je vous vois venir, je vais vous mettre une grosse claque tous ceux qui demandent c'est qui, parce qu'on vient de le dire juste au début, c'est le créateur de la saga Dragon Ball. C'est celui qui a fait vivre nombreuses des enfances. Et là, vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça. Bah tout d'abord parce que Dragon Ball, ça a été une grande partie de mon inspiration, ça a été en grande partie une leçon de vie pour moi à travers tous les personnages qu'Akira Toriyama a pu créer. Mais pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast sur ce sujet-là, sur la mort du créateur de Dragon Ball? C'est simplement parce qu'il y a un message à faire passer. On connaît tous Dragon Ball. Les petits, les grands, les anciens, les moins anciens, les tout jeunes, que ce soit de nom, que ce soit grâce au manga, que ce soit grâce aux animés, Dragon Ball a tous déjà au moins une fois soit traversé nos oreilles, notre bouche et notre tête, nos cerveaux. Dragon Ball a marqué l'entièreté de la planète Terre. Mais en réalité, je suis prêt à parier que 75% des personnes qui connaissent Dragon Ball ne connaissent même pas le nom de celui qui l'a créé, ne connaissent même pas celui qui est à l'effigie de cette œuvre d'art. Sauf que maintenant qu'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est mort, là, ça change la donne. Tout le monde le connaît. Tout le monde a déjà pu au moins faire une ou deux vidéos sur lui. Tout le monde a donné des condoléances. Tout le monde était profondément attristé. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils étaient attristés par le fait que Dragon Ball n'aura plus de suite ou par le fait qu'il était mort, le créateur? Et ensuite, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils connaissaient tous réellement le créateur de Dragon Ball? Parce que généralement, Dragon Ball s'associe à Son Goku. Dragon Ball, on ne l'a que très rarement associé à Akira Toriyama. Et cela, ça nous montre une chose. C'est qu'en réalité, on ne regarde pas la personne que tu es. On regarde tes actions. Et la deuxième leçon que j'ai pu en tirer de cette triste nouvelle, c'est que les gens ne t'aiment qu'une fois que tu es mort. Les gens ne t'apprécient qu'une fois que tu es mort. C'est une fois que tu es mort, une fois que tu n'es plus ici, que les gens empathient, que les gens ont de l'empathie pour toi. Et c'est triste, vous allez trouver ça absurde ce que je suis en train de dire, mais il faut juste voir ce qui est en train de se passer. Et là, je vous sors Akira Toriyama parce que c'est un fait récent qui m'a marqué, mais je peux vous sortir plein d'autres exemples. La grand-mère du fin fond de ta famille que personne ne calculait, mais qu'une fois morte, ça y est, on la calcule, on va à ses funérailles, la famille se rassemble, tout le monde est triste, alors qu'avant, personne la calculait. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ça montre l'hypocrisie des humains. Alors en fin de compte, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il faudrait vivre pour soi et pas pour les autres, parce qu'au final, les gens ils finissent par t'oublier, voire même les gens ne te calculent même pas, ils te calculent que quand tu n'es plus là. Alors à quoi bon vivre pour les gens? Et pour être honnête, je faisais partie de ces personnes qui appréciaient grandement Dragon Ball, mais qui ne connaissaient même pas son créateur. Je me suis même pas intéressé à la ligne éditoriale de Dragon Ball, à ceux qui ont créé les personnages, au créateur de Dragon Ball lui-même. J'ai juste regardé l'œuvre, parce qu'il y a que ça qui m'intéressait, j'en avais rien à faire du créateur. Et si je peux maintenant vous faire cette vidéo là en vous disant tout ça, c'est parce que je m'en suis rendu compte et ça m'a fait percuter mon cerveau. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si c'est pas déjà fait, bah j'espère que vous vous êtes abonné à la chaîne, que vous avez mis votre petit like, et faites-moi savoir le prochain sujet que vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne YouTube.